Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond. Alors, les consultations deviennent de plus en plus difficiles. Je prends très peu de personnes parce que je ne fais que de la détection, d'expliquer comment vous fonctionnez, qu'est-ce que c'est qu'un surdoué, etc. Mais là, ça devient limite insupportable. Je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous, les surdoués, vous entendez, qu'est-ce que vous regardez, de quoi vous vous imprégnez. Mais quand on demande à un surdoué quels sont vos besoins, est-ce que vous voulez vivre comme ça ou est-ce que vous voulez vivre comme ci, il vous répond ah ben non. Donc il y a un espèce de mélange en ce moment entre j'ai un contrat qui dure 6 mois, Raymond, donc je ne peux pas louer d'appartement. Je dis ah bon, mais pourquoi? Ah ben je ne peux pas louer d'appartement parce que dans 6 mois, j'aurai pas d'argent. D'accord, donc le surdoué qui ne sait pas se projeter, il sait déjà que dans 6 mois, il n'aura pas d'argent. Moi, je ne comprends plus rien à ce qui se passe en ce moment. Où est-ce que vous prenez toutes vos informations? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on a fait du monde des normaux pensants, des gens qu'on met chez eux dans le confinement, et que les surdoués, ils en ont profité ils sont complètement, mais ils ont pris des données du système. Ça veut dire, alors là, je parlais avec quelqu'un, c'était... j'ai dit d'ailleurs, hein, je raccroche, je fais un truc, hein, parce que il faut que je me... Et alors, il faut que je me détende hein, après. Alors, Raymond, je voudrais ouvrir mes ailes et tout. Alors, c'est pas ouvrir ses ailes, c'est que la personne est dans le contrôle absolu. Elle a peur d'être surdouée. Donc vous ne pouvez pas avoir peur d'être surdoué si vous êtes surdoué. Enfin, c'est pourquoi on les a terrorisés, ces pauvres surdoués? Qu'est-ce qu'on leur a raconté? Ah oui, c'est ça, on leur a vendu vous allez être normal. Mais vous ne pourrez pas être normal si vous êtes surdoué. C'est incompatible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez besoin? Alors par exemple, vous pourriez peut-être vivre en colocation. Ah non, 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 c'est impossible vraiment. Moi, je suis très bien avec moi-même. Déjà, vous vous dites, il n'y a aucun surdoué qui est bien avec lui-même parce que c'est son problème, c'est de ne pas se connaître. Donc, je ne vois pas comment il peut être bien avec lui-même. Alors ensuite, je dis, bon, vous pouvez prendre... Mais pourquoi vous ne prendriez pas une coloc si vous ne pouvez pas payer un loyer? Et alors sinon, vous ne pourrez jamais vous payer un loyer. Comment est-ce que vous pouvez changer le cours des choses, voir les choses différemment? Ah, Raymond, tu ne peux pas vivre d'eau fraîche quand même, il faut quand même que je paye le loyer. Je dis, oui, mais payer le loyer, c'est une pensée normative. Le surdoué, il sait faire autrement. Il sait mettre des choses en place différentes. Donc, alors, il y a l'idée de la colocation, il y a l'idée d'aller vivre ailleurs où c'est moins cher, il y a l'idée de faire du télétravail, il y a l'idée de faire autre chose, il y a l'idée de faire différemment. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, vous les surdoués, pour qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui m'appellent sont des personnes qui sont complètement imbriquées dans quelque chose qu'on leur a appris, qui s'appelle du normatif, et vous voulez pas dépayer, vous voulez dépayer vos ailes, mais vous pouvez pas, parce que le système, vous les a pliés. Mais quel système? Où est-ce que vous êtes allé traîner pour ramasser ben non, parce que non, parce que moi, vous comprenez, si j'habite en colocation, Raymond, la personne, elle voudra. Alors moi, je dis oui, elle voudra prendre votre salle de bain, oui, elle voudra prendre votre chambre, oui, parce que vous en avez une, elle en a pas, les parties communes et tout. Elle me dit ben oui, voilà, c'est ça. Mais c'est très mal connaître les surdoués. Évidemment qu'un surdoué va pas prendre une colocation avec un normatif. Le normatif, on lui donne, il prend. Le surdoué, il dit non, excusez-moi, je vais pas prendre. Voilà, c'est tout. Donc à un moment, il faut partager sa vie avec des personnes de même valeur, qui ont les mêmes codes et la même non-suradaptation. Parce que c'est insupportable, cette suradaptation. Vous devenez les esclaves d'un monde existant. Suradaptation, ça veut dire soumission. Soumission, ça veut dire j'obéis à tout le monde. Ça veut dire je me plie. Alors si tous les surdoués qui m'appellent en ce moment sont pliés, c'est pas la peine. Hein. Détendez-vous d'abord, appelez-moi après. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit coup de gueule pour dire vous continuez de réfléchir comme les normaux pensants, comment je vais payer le loyer, je gagne pas assez. Non, ça c'est le système. Le surdoué, il est beaucoup plus créatif que ça. Il va falloir qu'il soit évolutif. Oui, il est avant-gardiste. Oui, bien sûr, il est avant-gardiste. Et moi, je pensais, il y a des maisons qui ne sont pas occupées. Est-ce qu'on pourrait pas faire, au lieu de faire du Airbnb, est-ce qu'on pourrait pas faire un échange? Alors, ça existe déjà, les échanges. Moi, j'ai essayé d'échanger ma maison en Normandie contre... Mais il faut voir, c'était des taudis. Bon, excusez-moi, mais moi, je rentre pas là-dedans. Moi, je veux une maison qui ait du charme, qui ait quelque chose. Je n'ai pas trouvé, donc je ne change pas. Donc, il y a sûrement des choses à mettre en place qui sont différentes. C'est l'heure de la grande créativité. C'est l'heure d'être inventif. Le monde change, il faut être inventif aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas partir avec des normes sociales. Voilà, le loyer, il faut gagner 3 fois le prix, machin, mais le loyer, mais le surdoué, il ne va jamais savoir faire ça. Voilà. Donc maintenant, à tous les niveaux, les personnes qui m'appellent sont sous contrôle absolu. Bon, alors je vais finir par dire, écoutez, moi je vais aller faire autre chose, continuer de dormir. Mais enfin, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a beaucoup de choses qui se vendent sur le net et moi je ne peux pas lutter, mais j'ai mon livre qui sort, là, ça va peut-être calmer l'histoire, je ne sais pas, ça va peut-être vous aider. Je me demandais si je le mettais en gratuit dans le monde entier ou si j'imprimais et que je rentrais dans le système. Voilà, c'est ça. C'est trouver un... Mais si moi je mets mon livre gratuitement pour le monde entier,
Bien sûr, d'autres l'ont fait, mais d'autres, ils ne s'appellent pas Raymond Dazan, ils n'ont pas mis cette théorie en place, ils n'ont pas mis en place tout le mécanisme fonctionnement du surdoué, donc c'est un peu embarrassant. Mais voilà, c'est ça, aujourd'hui, on doit être inventif. Comment je peux faire pour ne pas rentrer dans le système de attaché de presse, télévision et tout le bordel que j'ai déjà fait et que ça ne m'amuse plus de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on doit être très créatif, quoi. C'est l'heure, c'est d'actualité. Ah non, vous avez tous acheté des programmes qui vous ont bouclé les ailes. La fermeture éclair, là. Le zip, là, comment ça s'appelle? Vous êtes sous fermeture éclair et sous contrôle absolu. Donc, écoutez, moi, je vais me détendre avec mes chiens dans les bois. Et faites comme vous voulez. Hein. Bon, je vous embrasse très fort. Hein. C'était pas une déconnade parce que c'est vraiment... vous achetez n'importe quelle chose qui va vous permettre... Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle... Je vais l'appeler comme ça. La vidéo, je vais l'appeler Passeport pour HP désirant être sur le monde des normaux pensants. Ça n'existe pas. Mais bon, je vais même pas dire si vous trouvez, venez me voir parce que je sais que ça n'existe pas. Voilà, je vous embrasse. Continuez dans le contrôle et la suradaptation, soumission et de l'esclave psychologique d'un monde qui est lui-même en train de se défaire. Voilà. Bisous. À très vite. Avec d'autres poussages de gueule.